je sais, calme-toi, ça fait un peu bizarre. Voilà ce qui se passe quand on se loupe, on se rattrape. Hey, comment allez-vous en ces jours de confinement? Bien, j'espère, hein. J'espère pour vous. Le manga, reviens. Voilà. Le manga dont on va parler aujourd'hui s'appelle Sonomono no Chini. C'est un manga qui est sorti en 2018. Ça commence un peu vers 2 ans qu'il est sur la toile. Et ça fait partie de ces mangas non licenciés en France qui ont une bonne qualité. Bon, alors attention, c'est mon avis personnel. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, t'inquiète pas, c'est pas grave. Alors, je pense que tu es en train de te demander de quoi ça parle. Parce que si je parle d'un manga, faut bien que je dise un peu de synopsis. Alors, comment ça je dois pas chercher sur internet? Mais je t'emmerde! Bon alors pour faire court, parce que j'ai pas envie de me faire chier à lire tout un synopsis, on se concentre sur le personnage de Oizo, un adolescent, oui on peut le dire clairement, qui après avoir vu que la fille qu'il aimait était allée vers un autre homme, décide de partir en voyage dans une montagne extrêmement dangereuse où il y a les monstres les plus puissants. C'est une superbe idée, tout le monde ferait ça après une rupture. Puis, au bout de 2 ans, il se rend compte de plusieurs choses. Déjà, après avoir rencontré plusieurs monstres, il se rend compte qu'il est devenu extrêmement puissant. Ouais, c'est du Saitama, je sais. Alors attention, ne compare pas à Saitama, parce qu'à la différence de Saitama, qui n'a plus aucun adversaire contre qui il peut se battre sérieusement, Oizo, lui, s'en fout royalement de ses adversaires. Son but, il est tout autre. Là où Saitama avait envie de croiser un adversaire à sa taille, Oizo, lui, comment le dire poliment, son but final est de faire un harem. Il y avait plus pertinent comme choix. Alors, je peux comprendre que voir la personne qu'il aime aller vers un autre mec que lui, ça peut faire mal. Je peux aisément comprendre. Mais je comprends pas, non. Comment oses-tu me tromper? Eh ben tu sais quoi? Si c'est ça, je vais faire un harem. Bon alors maintenant on va passer à mon avis parce que comme ça au moins, parce que j'ai la science infuse, c'est tout. C'est une blague, hein, calme-toi. Évite, non, calme-toi. Alors pour être franc, j'adore ce manga, il n'y a pas de problème, mais j'ai quelques petits défauts à lui reprocher. Déjà, il y a le fait qu'il y a eu 2 versions. Il y a eu une première version qui est sortie en même temps en même temps que le light novel. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, c'est aussi un light novel. Mais ça, on s'en bat les couilles, le but c'est le manga. Alors, j'ai lu cette première version quand elle sortait. Et comment dire que c'était pas ouf. Pas ouf. La deuxième version, elle, est beaucoup mieux dessinée. Hein. Alors attention, le scénario c'est le même, hein. Que ce soit la version 1 ou la version 2, ça va pas changer grand chose. La première version, elle, a un dessin pas ouf. Et la deuxième version a un dessin qui est à peu près du même niveau que celui de Fairy Tail. Alors, pour les haters de Fairy Tail, je rappelle que le manga Fairy Tail fait partie des mieux dessinés de ces dernières années. Je rappelle ça comme ça. Bref, il n'y a rien à dire au niveau du dessin de la deuxième version. C'est très... on comprend ce qui se passe, etc. Non, là par contre, où je vais un peu m'énerver, bref voilà. Oizo est invincible, il ne peut pas être tué ou même décapité, non, rien, voilà. Et ce qui est encore une fois intéressant, c'est un peu comme dans One Punch Man, en fait, on se focus beaucoup plus sur les personnages secondaires que sur les personnages principaux. Car c'est les personnages secondaires qui vont le plus évoluer et non pas Oizo. Enfin, même si Oizo, lui, contrairement à Saitama, va évoluer. Oui, c'est pas Saitama. Je suis obligé de les comparer parce que c'est vraiment du One Punch Man mais dans un monde beaucoup plus moyenâgeux. Bon alors, une autre critique que je pourrais faire, et là, ça me fait un peu chier, c'est le ecchi de type fanservice. Alors attention, il y a 2 types de ecchi. Il y a le ecchi fanservice et le ecchi non fanservice. Et ce sont 2 choses très différentes. Mais bon, je vais pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le but. Et là, on a beaucoup trop de ecchi fanservice. Le ecchi fanservice m'emmerde pour une raison simple. C'est qu'il met en pause un peu l'histoire, il me sort des trucs. Alors ce sera pas la vie de tout... Il y a une mouche! Pourquoi une mouche là? Excusez-moi, mais le confinement me donne envie de détruire des mouches. Aucun rapport avec la vidéo. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour les défauts. Vous jugerez par vous-même en lisant le manga. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Encore une fois, c'était Sonomono no Chini. Le nom sera dans la description, ne t'inquiète pas. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo, commente, partage, etc. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans le genre. Il faut savoir que j'ai plusieurs émissions. J'ai le manga sans frontières que tu es en train de regarder. J'ai aussi le caractère qui me permet de présenter soit un personnage, soit un archétype de personnage. Et nous avons les What Anime Time qui continuent. Et je suis en train d'écrire la vidéo qui va être la plus difficile à tourner, surtout en confinement. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!